Nous pensons que la situation des droits des femmes en RDC en général a évolué, a fait un pas en avant. Si on regarde les années en arrière, les droits des femmes en général, dans toutes les couches possibles de la société congolaise, étaient bafoués. La femme n'avait pas droit à la parole, la femme n'était pas à la table des décisions, les violences conjugales étaient normalisées, la fille allait difficilement à l'école. C'est un tableau vraiment pris d'emblée comme ça que je suis en train de peindre. Mais aujourd'hui, en 2024, il y a quand même eu plusieurs avancées, plusieurs évolutions. Entre autres, si on va parler de la femme qui prend vraiment aujourd'hui... elle prend part aux décisions de la République. Il y a un bond en avant. Aujourd'hui, il y a 66 femmes à l'Assemblée nationale par rapport à la législature précédente où il y en avait 50. Il y a au moins 27% des femmes au gouvernement par rapport aux législatures passées. C'est-à-dire que les femmes, de plus en plus, sont acceptées aux postes électifs et nominatifs pour les prises de décision. Il y a, selon le rapport, je pense que de l'UNESCO, le dernier rapport, plus de filles aujourd'hui sont scolarisées, il y en a davantage. Et il faut que nous puissions revenir encore sur l'aspect du viol, des violences faites à la femme. C'est-à-dire que aujourd'hui les gens sont un peu plus conscients, un peu plus le cas du pasteur Casse, qui, il y a quelques années en arrière, prenait les filles un peu plus jeunes, ça ne scandalisait pas. Mais aujourd'hui, les gens arrivent à dire non, nous ne voulons pas que des filles adolescentes soient prises en mariage. Et ils arrivent à porter plainte et ils sont entendus. Donc, pour dire qu'en général... la situation des droits des femmes en RDC est en train de progresser, combien même il reste encore d'énormes travail, il reste encore beaucoup de choses parce qu'il y a impunité. Lorsque les femmes dénoncent celles qu'elles subissent, lorsque les femmes vont traduire en justice leurs bourreaux, elles sont mal vues. On dit toujours, allez, les femmes doivent se taire, les femmes doivent supporter. Donc il y a encore beaucoup de méfaits qui restent impunis et surtout la cybercriminalité comme je suis journaliste, je dois en parler, la cybercriminalité où ce sont les corps des femmes nues qui sont exposés malgré la loi sur le numérique qui existe. Donc, ce qui fait que les droits des femmes sont encore un peu bafoués et nous espérons qu'avec les plaidoyers que nous continuons à faire, cela va évoluer. Comment faire pour bannir tous les obstacles liés à l'épanouissement de la femme en général? C'est très difficile de bannir tous les obstacles parce que le changement est un processus. Nous sommes tous dans ce processus en train d'y travailler. Donc nous espérons que le changement va venir très rapidement. Alors bannir les obstacles, surtout à la femme de médias en particulier, il faut continuer à ce que nous faisons, la société civile, les mouvements associatifs, les militantes des droits des femmes, les féministes continuent à mener des plaidoyers, à aller dans des formations, à sensibiliser les femmes sur leurs droits, à mener des plaidoyers au niveau des autorités, des patrons de presse, pour que justement les obstacles liés à la condition des femmes puissent finalement être bannis. Mais il faut aussi un véritable soutien du côté du gouvernement, du côté du ministère des Genres et Familles, mais du côté aussi des autorités qui parlent des femmes pour que justement ils donnent l'impulsion afin que les femmes puissent finalement être rétablies dans leurs droits.